Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Rachel. Rachel, bonjour Rachel, tu vas bien ? Bonjour, je vais très bien, oui, et toi Ben ? Eh bien écoute, je vais très bien aussi. Alors Rachel, toi tu es directrice d'une école chrétienne, pas n'importe quelle école chrétienne, c'est l'école Oberlin qu'on a la chance d'accueillir dans les locaux aussi de la Porte Ouverte. Alors depuis quand existe cette école ? L'école a ouvert ses portes en septembre 2017, donc c'est notre 4e année. En septembre 2017. Et toi tu es venue pour être directrice, tu as exprès de déménager de la région parisienne, c'est ça, pour venir ? Alors, pas pour être directrice, hein. Non, oui, non, mais c'était pas... Mais t'es venue exprès pour ça. Je suis venue pour me former, pour prendre du temps à part, pour me former dans l'éducation chrétienne. Ouais. Oui. Et justement, alors c'est un peu la thématique, c'est l'école chrétienne, pourquoi est-ce nécessaire, etc. Alors peut-être partage-nous un petit peu ton expérience là de ces trois années d'école qui ont déjà tourné. Quelles sont pour toi les choses intéressantes dans l'école chrétienne et du coup l'école Oberlin comme tu es celle qui la représente le mieux ? Alors pour moi, alors déjà qu'est-ce que l'école, hein, parce que ça c'est important qu'on soit d'accord peut-être sur la définition. Pour moi l'école elle est vraiment au service des parents qui sont et qui restent les premiers éducateurs des enfants. Et c'est vrai que l'école, elle transmet des outils aux enfants, des clés, des lunettes un peu pour comprendre le monde qui les entoure et pour aider l'enfant à grandir et à trouver sa place dans le monde, simplement. Et c'est vrai que du coup, c'est les lunettes qu'on lui propose, les outils qu'on lui propose, sont importants et dépendent de nos valeurs, de notre vision du monde, de nos croyances. Et donc, voilà, c'est important de se poser des questions sur les écoles. Et comment est-ce que pour toi, aujourd'hui, l'école chrétienne, c'est-à-dire avec les valeurs chrétiennes, a du sens ? Le fait d'être directrice, je comprends ta question, mais toi qui sais ce que je vais te poser, tu sais vers où on va, mais est-ce que pour toi, ça a du sens aujourd'hui ? De faire une école chrétienne ? Ouais, et ou même de mettre des enfants dans une école chrétienne, etc. Oui, ça a du sens parce que je crois que c'est un petit peu le mandat que Dieu donne aussi à l'Église. On ne peut pas faire l'impasse de prendre soin de nos enfants. On ne peut pas faire l'impasse de réfléchir à ce qu'on leur transmet. Et on leur transmet automatiquement quelque chose. On leur transmet automatiquement une vision du monde. Ces lunettes dont je parlais, et ça dépend de nos croyances profondes. Donc c'est vrai que c'est important, et le temps que les enfants passent à l'école est vraiment important. Donc en tant que parents chrétiens aussi, on est en droit de se poser des questions sur l'école et de choisir une école qui nous convient. Est-ce que tu penses que tous les parents devraient mettre leurs enfants dans une école chrétienne ? Alors, alors, il m'avait posé la question, Ben, dans un autre sens. Est-ce que je suis contre l'école publique ? Alors, je ne suis pas contre l'école publique. Je peux répondre comme ça. D'abord parce que je suis un fruit de l'école publique. Donc, j'ai appris à lire, à écrire à l'école publique. J'ai eu mes diplômes dans l'école publique. Aujourd'hui, quand je vois l'école publique, j'ai ma fille qui est dans un lycée public. Et franchement, elle a des profs passionnés. Elle a des profs qui aiment leur métier. On sait qu'ils ne font pas ça pour le salaire. Hein. Ils n'ont pas des bons salaires. Ils n'ont pas non plus un métier extrêmement reconnu. Moi, j'ai fait des remplacement en tant que prof de maths au collège, et les élèves me disaient mais madame, pourquoi vous êtes prof ? Mais quelle idée ! Donc voilà, c'est pas un métier reconnu. Donc je crois que dans l'éducation publique, il y a vraiment des gens passionnés, que ce soit des directeurs, des animateurs, des gens qui aiment les enfants, qui aiment leur métier. Et donc voilà, je crois qu'il faut on peut pas dénigrer l'école publique, hein. Je crois aussi, quand on regarde dans l'histoire, l'école publique, elle vient, c'est un petit peu un enfant de la réforme, hein. La vision d'une éducation pour tous, elle est venue des protestants. Claude Gréder aime dire que le protestantisme, c'est un projet éducatif en soi. Donc il y a quelque chose de cette vision de dire on veut une instruction pour tous qui vient de la réforme. Et du coup, on peut pas non plus, l'école publique, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, je crois aussi que il n'y a pas assez d'écoles chrétiennes, donc de toute façon, il y a des parents chrétiens qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas non plus les moyens. Ils peuvent avoir une école chrétienne, mais qui n'ont pas les moyens. À l'heure d'aujourd'hui, le modèle de nos écoles chrétiennes est quand même basé sur la scolarité
ce que peuvent payer les parents, donc c'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, c'est tout un écosystème, mais en tout cas, je ne suis pas contre l'école publique et je crois pas non plus qu'il faille en avoir peur, parce que la peur est jamais une bonne motivation. Je pense qu'il faut voilà, il y a les gens dans l'école publique qui font vraiment un super travail. Il y a aussi des chrétiens dans l'école publique qui sont appelés là-bas pour être sel et lumière et pour briller, pour influencer. Et je crois que Dieu prend soin de ses enfants, qu'ils soient dans l'école publique ou dans l'école privée. Dieu bénit les familles et donc il n'y a pas de... Quelle est ta lecture, toi, au-delà des profs, moi les profs c'est des héros, je trouve franchement ils sont incroyables. Mais quelle est ta lecture de ce qu'on leur demande de plus en plus de véhiculer dans l'école? Tu vois, il y a eu longtemps ce débat de la théorie du genre, etc. Toi, en étant dans ce milieu et en ayant été dans le public aussi, quelle est un peu ta lecture de ces choses-là en ce moment? C'est vrai que la difficulté quand on voit effectivement ces valeurs qui sont transmises, c'est que on doit réaliser qu'il n'y a pas de neutralité. Les valeurs qui sont là, ce sont les fruits de croyances profondes, comme je parlais de vision du monde. La vision du monde, c'est la réponse qu'on donne aux questions existentielles. Qui est l'homme? D'où vient-il? Où il va? Qui est Dieu? Qu'est-ce que la vérité? Et quand on répond à ces questions-là et en profondeur, c'est ça qui façonne nos valeurs puis nos comportements. Et c'est vrai que l'école publique aujourd'hui, elle a sorti Dieu de ses fondements. Et Luther, par exemple, je parlais de l'héritage de la Réforme. Luther disait toute institution où les hommes ne sont pas continuellement préoccupés par la parole de Dieu est vouée à la corruption. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de corruption, il y a des valeurs qui se perdent, mais qui sont juste la conséquence de ces croyances profondes, du fait qu'on ne reconnaît plus le Créateur. Et on peut lire ce passage dans Romains 1 qui est très fort, qui nous dit normalement, quand on étudie, et l'école étudie la création, et quand on étudie la création, on devrait voir Dieu, parce que la Bible nous dit donc les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Et après ça, le passage dit, mais ils sont donc inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, donc ils auraient dû reconnaître Dieu, mais ils ont refusé. Ils n'ont pas glorifié, ils ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et la suite du texte, je trouve, est terrible, parce que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et ce même passage parle de ces fous qui ont changé, qui ont refusé de rendre gloire à Dieu, quoi. Et je trouve que c'est triste, mais en même temps, c'est rien de neuf. Parfois, on a l'impression, à cause des progrès qu'on voit dans la science, dans la médecine, on a l'impression que nos valeurs, elles devraient aussi s'améliorer. Mais la réalité, c'est que là où la parole de Dieu n'est pas passée vraiment en profondeur, justement dans la vision du monde, dans nos croyances profondes, il peut pas y avoir de vrais changements de valeurs, en fait. C'est que la vision du monde qui apporte quelque chose de cohérent, qui apporte des valeurs, qui nous permet de voir le monde avec les bonnes lunettes. Joy, toi qui as une petite aussi, qui c'est bientôt l'école pour elle aussi. Encore un an. Le mien, ça va être cette année en septembre. Moi, c'est sûr que c'est des questions aussi où forcément on se les pose. Comment toi tu vois ce qui est devant nos enfants, en tant que parent? C'est sûr que moi, en plus, voyant un petit peu l'école fonctionner ici et ayant des neveux-nièces qui y sont, je vois en fait concrètement le bénéfice de l'école chrétienne sur les enfants. Et c'est sûr que quand j'entends tout ce que j'entends quant à l'école publique, à toutes les valeurs qui y sont transmises désormais, je me dis que ma fille, si j'en ai les moyens, je préfère la mettre dans une école où elle sera pas seulement préservée ou dans une bulle, mais où en fait elle apprendra, comme tu disais, elle apprendra la vérité, quoi. La vérité en profondeur, elle apprendra les maths, elle apprendra le français et tout ça, mais avec pour base une base saine, quoi. Et je trouve que c'est pas forcément les mettre dans une bulle, c'est juste les mettre dans la vérité à quelque part et lui donner la chance de grandir là-dedans. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est de pour moi, ce qui fait grandir, c'est ce que Dieu nous a laissé, c'est le choix aussi. Et le choix, c'est d'avoir au moins 2 propositions minimum, de ne pas avoir le choix d'entendre parler du créationnisme, par exemple,
c'est ne plus qu'avoir qu'un seul choix et on est obligé d'y croire. Moi, je trouve ça assez intéressant dans la démarche. Toi, peut-être, papa, je pense que toi, tu as un regard aussi de père et de grand-père, parce que nous, on était dans le public, on a grandi dans le public. Mais aujourd'hui, en tant que grands-parents, comment tu vois un petit peu la chose ? Alors, tout d'abord, je rejoins Rachel. Moi, je suis reconnaissant à l'État français d'abord de nous avoir permis d'avoir l'école accessible à tout le monde. Oui. Parce qu'une éducation accessible à tout le monde, c'est très précieux. Vous avez des pays où ce n'est pas le cas et je vous assure, les différences sociales sont, même s'il y en aura toujours, mais sont d'autant plus marquées. Ouais. Donc, je dois aussi dire que moi-même, j'étais un élève de l'école publique. Et puis, vous y avez été, mais je pense que il y a 20-25 ans en arrière, l'atmosphère était quand même encore bien différente. Je pense, oui. Bien différente. Il y a aujourd'hui des valeurs morales et éthiques très marquées qui heurtent notre foi. Et j'en parlais dernièrement avec un représentant de la République française et je lui disais, mais vous luttez contre le séparatisme et j'entends cela. Mais en attaquant les valeurs fondamentales de millions de personnes, vous créez vous-même le séparatisme. Parce que vous obligez les gens à se replier sur eux-mêmes, puisqu'ils ne se reconnaissent plus dans ce que vous apportez et qui devrait être, entre guillemets, laïque. Ce n'est plus laïque, c'est marqué. C'est marqué par de l'athéisme. C'est ça. Donc évidemment, vous engendrez vous-même cette espèce de repliement. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a, comme ça vient d'être dit, des profs et des professeurs d'école et des instituteurs qui font un travail extraordinaire et on peut que les encourager. Maintenant, je pense que si des enfants ont l'opportunité d'être, ne serait-ce que dans une atmosphère différente. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, l'école, c'est pas seulement l'enseignement, c'est l'atmosphère. C'est même une forme parfois, dans certains endroits, encore une fois, de violence entre élèves. Ne serait-ce que de permettre aux enfants d'être dans une atmosphère apaisée, pour moi, c'est une richesse et une grâce. Et en tant que grand-père, je dois dire que je vois mes petits-enfants se plaindre quand il y a des vacances. Mais ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu l'occasion de me plaindre quand il y a des vacances. Je les vois aimer aller à l'école. Moi, ce que je trouve impressionnant en termes de valeurs qui sont véhiculées et transmises, là je parle du public. Moi, quand j'ai été à l'école, je me rappelle de certaines discussions ou cours, notamment sur la sexualité, qui étaient déjà très marquées. Mais quand aujourd'hui, du coup, du fait d'être dans la jeunesse et de suivre de très très près ce qu'ils vivent et ce qu'ils entendent, mais en 10 ans, ça s'est développé dans une vitesse incroyable. Et moi, en tout cas, c'est vrai que ça me fait dire, mais je suis d'accord avec ceux qui disent, oui, mais il ne faut pas tout cloisonner, il ne faut pas tout enlever, etc. Mais moi, je pense à mon petit garçon. Mon souci, ça ne va pas être juste qu'il soit une bénédiction pour ses camarades de classe là, les 10 prochaines années. 3 ans. Ou même plus, mais ça va être, mais dans 15 ans, 20 ans, quel homme il deviendra ? Parce qu'il n'y a pas juste le moment où il est dedans, et oui, il ne faut pas juste les séparer, il faut qu'ils vivent la vraie vie, mais quel homme il deviendra ? Qu'est-ce qu'il aura reçu comme valeur, exactement comme ce que tu dis, Rachel ? Et aujourd'hui, c'est vrai que dans ces valeurs-là, sans cracher sur l'école publique, bien sûr, mais il y a des choses qui me semblent aujourd'hui trop marquées, moi personnellement en tant que père, pour dire je vais le laisser y aller les yeux fermés, etc. En tout cas, si je n'avais pas eu le choix de le mettre dans un public, je serais extrêmement attentif. Extrêmement attentif pour m'assurer que où est-ce qu'il en est, etc. Un exemple tout bête, quand j'étais en primaire, on devait chanter une chanson sur les fantômes. Et on devait chanter sur une chanson sur les fantômes. Ça m'a tellement marqué cette histoire que je la connais encore, la chanson.
En la ramenant à la maison, papa a dit, tu chanteras pas cette chanson. Il a fait un mot, il l'a amené à l'école. Et la maîtresse, j'étais en primaire, hein, elle m'a mis devant tout le monde en disant, regardez celui-là. Maintenant, il évite la chorale pour pas chanter. Mais elle m'a, en primaire, moi je considère ça, c'était de l'humiliation devant tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose d'encore plus marqué. C'est pour ça que c'est important pour moi, au moins qu'en tant que parent, on veille à pas juste laisser les enfants, et puis c'est un peu la garderie gratuite pour les parents, mais à s'assurer de qu'est-ce que tu as reçu et comment tu l'as reçu. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut être conscient que nos enfants sont nés avec la nature pécheresse, et que c'est pas parce qu'ils sont dans une école chrétienne qu'ils sont chrétiens ou que c'est des anges. Ouais. Et que l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que la responsabilité, tu l'as bien dit Rachel, reste aux parents d'éduquer leurs enfants. C'est pas on les a mis dans l'école chrétienne et c'est l'école chrétienne qui s'occupe de les éduquer dans la foi, de les éduquer dans tout ça. Les parents ont un rôle important. 100% d'accord. Maintenant, Rachel, est-ce que je peux te poser une question, puisque là on a parlé beaucoup de valeurs, etc. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est voilà, quelle méthode utilisez-vous? Est-ce que les enfants avancent? Ils font. Est-ce que c'est une école chrétienne? Ils lisent la Bible toute la journée, ou est-ce qu'ils font du calcul? Ils font de la grammaire, ils font de l'histoire, ils font de la géo. Ils font que dessiner des croix ou des choses comme ça. Ou est-ce que la géographie ne passe que par l'histoire du déluge, de Noé, etc. Parce que c'est quand même une question importante. Bien sûr, c'est des questions importantes et c'est. Et ça fait partie un petit peu des questions qu'il faut se poser en face d'une école, quoi. C'est quelle vision on a de l'enfant, qu'est-ce qu'on transmet. Mais évidemment, nous on fait pas que de la Bible, hein, et on a des temps bibliques le matin. Mais ce qui est important, c'est les matières scolaires. C'est pour ça qu'on parlait aussi de bulles, mais les mettre dans une bulle, ça dépend de la vision de l'enseignant en fait. Qu'est-ce qu'il transmet? Et je prends souvent l'exemple d'Oberlin parce que il était dans une petite vallée au XVIIIe siècle, hein, au moment de la Révolution, et il transmettait une vision très très large du monde, parce qu'après de ça, il y a des jeunes qui sont partis à l'autre bout du monde, aux États-Unis, au Japon. Donc on veut présenter le monde, comme je disais, c'est des outils pour comprendre le monde. Donc on fait des mathématiques, on fait du français, et on le fait, j'ai envie de dire à fond, on le fait jusqu'au bout. Ça me fait souvent, je pense, j'ai beaucoup aimé le congrès Science et Foi là, qui disait un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup l'en rapproche. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir peur de développer l'intelligence, de creuser, de chercher, de poser des questions, parce que finalement la Bible dit bien que toutes les connaissances sont en Christ, sont cachées en Christ. Donc il n'y a pas de choses sur lesquelles Christ n'a rien à dire. Souvent, on a pensé, attention, la raison, ça va nous éloigner de la foi, et on a opposé foi et raison. Et en fait, je crois qu'il faut les réconcilier. Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on la développe, pour qu'on se pose des questions, pour qu'on réfléchisse. Et les enfants de 6-12 ans, ils sont géniaux pour ça. Ils posent plein de questions, ils veulent tout connaître, ils veulent tout savoir, mais jusqu'à l'univers entier. Et après, ils ont besoin d'outils. Voilà, pour savoir quelle est la plus haute montagne, on doit faire des mathématiques, on doit mesurer, on doit calculer. Pour pouvoir explorer des choses, il faut apprendre à lire, et puis après quand on peut écrire, c'est génial, on peut laisser des traces, on peut influencer, on peut même presque devenir éternel, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on explique à l'enfant, que il fait partie d'une histoire, il fait partie, donc on lui parle d'où vient l'alphabet, on lui raconte vraiment. On donne du sens à ces apprentissages. C'est ça qui est important. C'est qu'ils puissent savoir donner du sens, qu'ils puissent répondre à ces questions. Et souvent, on n'y répond pas nous-mêmes, hein. On le laisse chercher, on lui donne le temps de réfléchir, d'observer justement le monde qui l'entoure, et de poser le plus de questions possible. Et ça, les 6-12 ans, ils sont géniaux. Ils cherchent, ils posent des questions, ils veulent tout. Une fois qu'ils ont compris mesurer, ils veulent tout mesurer, ils veulent tout comparer. Et après, quand ça vient d'eux, c'est tellement facile pour eux qui retiennent. Et c'est vrai que pour nous aussi, ce qui est important, c'est cette histoire de multiniveau, de pouvoir justement partager avec d'autres, s'occuper des plus jeunes. Une école chrétienne, c'est aussi travailler le caractère, c'est aussi travailler le social, les capacités sociales, et ça, c'est très important. Donc on travaille aussi pour qu'ils puissent prendre soin des autres, expliquer. Quand ils ont expliqué une leçon, ils l'oublient plus jamais. Donc voilà, c'est vrai que les outils aussi sont importants, et c'est un petit peu les questions qu'on se pose aussi. Qu'est-ce que les matières
matière scolaire finalement? Est-ce que c'est juste voilà, des compétences, des capacités pour avoir un diplôme, ou est-ce que c'est un outil pour découvrir, quelque part pour découvrir Dieu, pour s'émerveiller? Et alors on va pas parler de Dieu tout le temps, hein, mais c'est vrai que quand on s'émerveille, quand on a fait un beau calcul, quand on a fait une belle découverte, ben, quelque part il y a cet émerveillement qui est une forme d'adoration, qui est une forme on reconnaît simplement le Créateur, et puis et ça, je trouve que c'est trop beau. Quelque part, dans cette découverte de la création, il y a une guerre d'adoration, quoi. Il y a une question de à qui on remet ce qu'on découvre, quoi. Et c'est vrai qu'on a besoin que, au fond, derrière, il y ait Dieu, mais on n'a pas besoin d'avoir la Bible tout le temps. Voilà. Waouh. Rachel, merci beaucoup pour... Est-ce que je peux encore poser juste une question rapidement, Rachel? Je sais que le temps passe. Hein. Oui, juste une question. J'entendais le président de la République dire qu'il voulait que l'école publique forme des élèves qui, finalement, soient capables de faire leur propre jugement. Ce qui est en soi une bonne chose, même si j'en doute fortement. Maintenant, quels sont les moyens que vous leur donnez? Est-ce que vous les avez enfermés juste dans un discours religieux, ou est-ce que vous leur donnez aussi la possibilité d'entendre d'autres théories? Le choix. De faire le choix entre finalement différentes approches scientifiques, par exemple. Tout à fait. Et on va même les laisser quelque part même réfléchir. Et c'est très drôle parce qu'on avait une petite qui nous a dit mais si j'ai le choix entre penser que je descends du singe ou penser que j'ai été créé par un Dieu tout-puissant, je préfère me dire que c'est un Dieu tout-puissant qui m'a créé, quoi. Ça, c'était une petite de CM2. Donc oui, on va leur parler des croyances, voilà, des scientifiques. On va leur parler des découvertes. Ce qui est intéressant, c'est aussi de ne pas les enfermer, de dire ça évolue. On voit bien, hein, c'est ce qu'on disait avec le séminaire Science et Foi, c'est que la science découvre des choses de plus en plus, quoi. Et il y a des scientifiques qui se posent des questions, donc on veut surtout pas enfermer les enfants, mais au contraire les libérer, j'ai envie de dire, leur dire mais allez-y, parce que au fond on n'a pas peur. Comme je disais, la vision biblique, c'est la seule qui est cohérente, c'est la seule qui répond à toutes les questions, et toute la connaissance est cachée en Christ. Donc on n'a pas peur, on sait que au fur et à mesure, alors peut-être on va prendre des détours, et on peut laisser l'enfant lui laisser même prendre des détours, pourquoi pas, parce qu'à un moment donné on fait confiance au Seigneur qui se manifeste puissamment, comme on disait, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle se voit à l'œil nu. Donc il y a pas de crainte à avoir, à essayer on va pas essayer de les convaincre en fait que Dieu est Dieu. Dieu assez grand, il se convainc, il parle lui-même, la création parle de lui. Donc c'est juste amener l'enfant à observer, à s'émerveiller, et puis c'est vrai qu'on prie, et puis comme on est au service des parents, on sait que les parents aussi font leur part, et puis on montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et puis après on lui laisse la liberté d'explorer même un peu à côté. Ça c'est pas un souci. À la fin, c'est Dieu qui prend soin de nos enfants. Tu estimes donc que vous formez des esprits libres? En tout cas, on prie pour ça, pour qu'ils apprennent à réfléchir. On veut leur donner des outils pour réfléchir eux-mêmes. Et les outils qu'on a sont aussi des outils qui permettent justement de s'auto-évaluer. C'est ça qui est important. L'enseignant, il n'est pas là pour dire c'est juste ou c'est faux. Souvent c'est le matériel qui dit à l'enfant tu t'es trompé, et l'enseignant est à côté de lui pour lui dire regarde, essaye peut-être ça, explore par là. Et je trouve que c'est aussi la position de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant est le détenteur du savoir et qui sait tout et qui va être un expert avec plein de diplômes, ou est-ce que l'enseignant est simplement un modèle qui montre la voie, un pédagogue? Le pédagogue, c'était l'esclave qui amenait l'enfant jusqu'au maître. Donc quelque part, nous on est des pédagogues, on sait qu'il y a un seul maître qui enseigne vraiment, et nous on est juste un petit peu là pour accompagner l'enfant sur le chemin que Dieu a déjà tracé. Il dit qu'il a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Donc à la fin, c'est pas nous qui pouvons décider du chemin de l'enfant, c'est Dieu qui a déjà prévu, et nous on accompagne, on donne des outils, on aiguille, mais on n'est pas là pour décider et pour enfermer l'enfant, pas du tout. Merci beaucoup Rachel.
Merci, parce Merci que je sais beaucoup. que papa, il va continuer là et on en aura pour toute la nuit en direct. On pourra faire une soirée dessus. Ah, mais il faut qu'on prenne une fois du temps pour parler ensemble, Rachel. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis, je pense que c'est pertinent d'entendre aussi qu'il y a d'autres choses qui se font pour ceux qui ne connaissent pas l'école Oberlin. C'est une des écoles, il y en a d'autres. Oui. Mais c'est vraiment, en tout cas, je pense quelque chose, moi, ça me donnait à cœur aussi de pouvoir l'encourager. Alors, merci beaucoup, Rachel. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide. J'entends les enfants derrière toi, là. Donc, Oui. ils t'attendent. Merci en tout cas pour tout. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.